dose d'économie. Nicolas Dose est arrivé avec sa bonne humeur matinale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de la TVA sociale. Faut-il la ressusciter? C'est la question que vous posez ce matin. En tout cas, c'est la position défendue par Éric Ciotti pour les Républicains. Quelle est l'idée derrière ce terme de TVA sociale, Nicolas? Changer la façon dont on finance le modèle social français, principalement chômage, santé, retraite, famille, sécurité sociale et l'assurance chômage. C'est-à-dire faire moins payer le travail. Donc baisser les cotisations sociales prélevées à la fois chez les employeurs, mais aussi pourquoi pas chez les salariés, et puis faire payer quelqu'un d'autre, et donc faire plus payer la collectivité en utilisant la TVA, c'est-à-dire je baisse les cotisations et en échange je monte la TVA. Alors on parle de TVA sociale parce qu'il s'agit de basculer du financement de la protection sociale, enfin, ça reste la TVA. Et l'idée de fond, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une partie de notre modèle social, de notre État-providence, qui repose finalement sur de la solidarité et qui n'a pas vocation à être payé par des cotisations, mais qui a vocation à être payé par l'impôt. C'est ce qu'on appelle le modèle beveridgien, du nom du Britannique William Beveridge, qui en 1942 construit le modèle social anglais comme ça. Où est-ce qu'on conserve le modèle actuel que nous avons, qui considère qu'en fait, nous avons tout un système d'assurance, assurance santé, assurance chômage, assurance pour la retraite, si on veut, et que donc, comme c'est une assurance, il faut une prime d'assurance payée par des assurés. Les assurés étant les salariés, cette prime s'appelle cotisation. Et donc on prend des cotisations pour payer la prime d'assurance des salariés. C'est le modèle actuel, c'est ce qu'on appelle le modèle bismarckien. Alors on est devant ce moment-là où il faut peut-être faire des choix, et c'est l'idée qui nourrit le grand débat des gens anciens de la TVA sociale. Beveridge versus Bismarck. Est-ce que c'est une bonne idée, cette TVA sociale, d'après vous? Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous regardez les avantages et les inconvénients. Moi, je ne suis pas économiste, mais l'économiste, il est là toujours pour donner aux politiques les éléments de compréhension d'un sujet. Avantages, inconvénients de la TVA sociale. Les avantages sont évidents. Vous rendez l'État-providence davantage soutenable pour éviter d'avoir que le travail qu'il finance. Donc, vous baissez le coût du travail. Donc, vous augmentez le salaire des salariés. Et puis, vous allez mettre à contribution les touristes qui passent sur le sol de France, parce que dès qu'ils vont acheter quelque chose, ils vont payer. Voilà, donc vous avez une source de revenus nouvelle. Et puis vous avez un effet compétitivité pour les entreprises. Avantage. Inconvénient, vous montez une taxe sur la consommation, donc vous avez des hausses de prix, donc vous avez de l'inflation, donc vous avez automatiquement une petite perte de pouvoir d'achat, et puis toujours le même reproche que l'on fait systématiquement à la TVA. Tout le monde paye la même, peu importe ses revenus, c'est donc injuste. En fonction de ce que vous voulez faire, de la justice, vous ne faites pas de la TVA sociale. Si vous voulez baisser le coût du travail, monter les salaires et modifier le mode de financement de la protection sociale, vous pouvez décider politiquement que c'est une piste efficace, par exemple. Dernière question rapide. Si l'idée, c'est d'élargir la base du financement de la protection sociale, pourquoi on ne peut pas agir plutôt sur la CSG? Moi, je pense que si on devait choisir entre CSG et TVA, c'est plutôt CSG qu'il faudrait prendre. Avantage, pareil. Avantage de la CSG sociale, c'est juste. Tous les revenus payent. Revenus du capital, revenus du travail, revenus des retraités. Voilà. Et vous avez en plus un effet un peu intergénérationnel. Effet positif. Vous n'avez pas d'effet inflationniste avec la CSG. La CSG est un impôt conçu par Michel Rocard au début des années 90, qui a vocation à financer de la dépense sociale. Donc il y a une forme de cohérence quand on utilise la CSG. Et puis vous avez l'avantage d'avoir de la visibilité sur les recettes. Les recettes de CSG sont des recettes stables. Inconvénient, oui, perte de pouvoir d'achat, bien évidemment, et vous avez beaucoup moins d'effet compétitivité. Donc il y a un arbitrage à faire. Soit on fait la TVA sociale et on transfère une partie de la facture sur les prix, soit on fait la CSG sociale et on transfère une partie de la facture sur les revenus. Avantage, inconvénient, après c'est le politique qui fait ses choix. Mais il y a effectivement une idée à creuser probablement. Cette idée peut-elle voir le jour? Je pense pas. En mars 2012, elle est votée sous Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une idée de gauche. C'est Sarkozy qui la vote en mars 2012. À l'époque, on voulait passer la TVA de 19,6 à 21,2. Absolument. Ça faisait 13 milliards d'euros de cotisations patronales en moins tous les ans. Et puis François Hollande devient président, il supprime la mesure qui devait entrer en vigueur en octobre 2012 et qui ne verra jamais le jour. Donc, c'est un très vieux débat. Après, attention, ça ne règle pas un problème de fond. Vous transférez une facture d'une poche vers une autre, mais la facture, qui ne cesse de grossir, est toujours là. Alors on a deux solutions. Soit on arrive enfin à augmenter le taux d'emploi qui permettra de rendre soutenable le financement d'un modèle social qui quand même repose pas mal sur l'activité, soit il faudra baisser la facture du modèle social et pas simplement la transférer. Chantier. On a parlé de Beveridge, on a parlé de Bismarck, on a parlé de Rocard, on a parlé de Sarkozy. Merci Nicolas. À demain pour votre... Et de François Hollande. Et François Hollande. On a parlé de TVA sociale. Le grand retour. Question posée, question répondue par Nicolas Dose.